Voilà, nous allons donc dans cette vidéo essayer de calculer d'autres intervalles de confiance, cette fois-ci des intervalles de confiance approximatifs ou asymptotiques. On va donc considérer dans cette situation que nous avons un échantillon IID, X1, Xn, où les xi ne sont plus distribués nécessairement de manière normale, mais où on ne spécifie pas de distribution particulière sur ces xi. Dans ce cas-là, nous avons espérance de xi qui est égale à mu, variance de xi qui est égale à sigma carré qui est borné, i égale 1 à n. Et qu'avons-nous comme résultat dans ce cas-là? Nous avons bien le théorème central limite, entre autres, qui va nous dire donc, que la racine de n fois xn bar moins mu divisé par la racine de Sn carré, grand Sn carré, converge en loi vers une normale 0,1. Nous avons aussi l'application de ce théorème central limite pour des variables aléatoires suivant une loi de Bernoulli de paramètre P, donc des xi qui valent 1 avec une probabilité P, 0 avec une probabilité 1 moins P, et bien dans ce cas-là, pour des variables xi qui sont donc indépendantes, i égale 1 à n, on va avoir racine de n fois pn chapeau moins p divisé par la racine de pn chapeau fois 1 moins pn chapeau qui va également converger en loi vers une normale 0,1. Donc ces deux quantités ici donc, qui convergent vers une normale 0,1, ce sont des racines pivotales, mais dont la loi n'est pas exacte, dont la loi est complètement connue, c'est une normale 0,1, mais n'est pas exacte, est asymptotique. Ces quantités-là, je peux approximer leur distribution par une distribution normale. Dans le premier cas, je le ferai pour n suffisamment grand. Dans le second cas, je le ferai pour des conditions particulières sur n et p que nous spécifierons plus tard. Ainsi, grâce à tout cela, nous pouvons calculer assez facilement des intervalles de confiance pour la moyenne d'une part et la proportion, la fréquence en population d'autre part. Il s'agit des deux intervalles de confiance approximatifs qui se trouvent ici. Pour le premier intervalle de confiance, alors il y a le cas classique, si vous voulez, facile, où on va connaître éventuellement la variance des xi, on va connaître un sigma carré qui est la variance des xi. Dans ce cas, eh bien, naturellement, on peut remplacer grand Sn carré par sigma carré dans ce premier intervalle de confiance. Ce premier intervalle de confiance, là, il est donc valable lorsque n est suffisamment grand, pas lorsque n est trop petit, mais l'avantage qu'il a, c'est qu'il est valable quelle que soit la distribution des xi. Et puis encore une fois, donc, si on veut avoir les versions observées, réalisées de ces deux intervalles de confiance, eh bien, c'est extrêmement simple, il suffit d'aller remplacer les lettres majuscules par des lettres minuscules, remplacer autrement dit les estimateurs par des estimations ponctuelles. Alors, deux remarques pour terminer sur ces intervalles de confiance de manière générale et intervalles de confiance asymptotiques plus particulièrement ici. Nous savons que lorsque l'on effectue un sondage aléatoire sans remise et que le taux de sondage est suffisamment petit, typiquement inférieur à 5%, eh bien on va considérer que l'échantillon que nous avons se comporte approximativement comme un échantillon IID, et donc on va pouvoir appliquer la théorie que nous venons d'expliquer. Néanmoins, si le taux de sondage est trop grand, donc typiquement s'il dépasse 5% en général, eh bien on n'acceptera plus exactement la théorie vue ci-dessus. Nous avons déjà vu ça, on va modifier, si vous voulez, les variances des estimateurs qui interviennent, et donc ça va avoir pour conséquence de modifier certaines bornes des intervalles de confiance ci-dessus. Donc en particulier, les quotients suivants, lorsqu'ils apparaissent, sont modifiés. Voilà, les quotients
Sn carré divisé par n va être remplacé par Sn carré, Sn carré divisé par n, mais multiplié par le rapport entre la taille de la population moins la taille de l'échantillon divisé par la taille de la population moins 1. Alors, si Sn carré est remplacé par sigma carré, eh bien ça ne pose aucun problème, la modification est la même, bien sûr. Et puis, deuxièmement, donc Pn chapeau fois 1 moins Pn chapeau divisé par n sera remplacé dans des cas de taux de sondage trop grands, sera remplacé par Pn chapeau fois 1 moins Pn chapeau divisé par n, encore une fois multiplié par ce même rapport, la taille de la population finie, bien sûr, moins petit n divisé par la taille de la population moins 1. Voilà donc, pour ces problèmes de population finie, il faut modifier quelque part les bornes de nos intervalles de confiance en multipliant les variances classiques des estimateurs par ce fameux facteur de correction, là, grand N moins petit n divisé par grand N moins 1. Voilà, je terminerai cette vidéo en indiquant, tout comme on l'avait déjà indiqué pour les échantillons, que, eh bien, intervalle de confiance aléatoire ou intervalle de confiance observé, réalisé ou empirique, ce sont des observés, empiriques, réalisés ou même aléatoires, ce sont des adjectifs que on ne va pas nécessairement employer lorsque l'on va parler d'intervalle de confiance. Le contexte, normalement, doit nous permettre de comprendre, lorsqu'on lit intervalle de confiance, s'il s'agit d'un intervalle de confiance aléatoire ou observé.